Laurence, 50 ans, coiffeuse, maman de deux garçons, pardon. Chantal, kinésithérapeute, maman de 3 filles. Et Séverine, dermatologue, maman de 3 filles également. Donc en fait, nous avons créé l'association Les Imprévisibles. Nous nous sommes vraiment rencontrés par pur hasard. Nous avons donné ce nom parce que notre rencontre était complètement imprévue et imprévisible. Donc nous avons participé à un trek au Maroc le 4 novembre. Qui se déroulait dans le désert marocain, dans le sud-est. Donc nous avions 4 étapes de 20 km avec une boussole et une carte. Le but de faire moins de kilomètres possible en rapportant plus de balises possible. L'aventure humaine, les échanges, et, voilà quoi, c'était vraiment vivre quelque chose d'unique exactement, et qu'on n'avait jamais vécu quoi, en fait. Voilà. Le faire aussi pour les autres, puisqu'il a fallu qu'on choisisse une association, enfin nous avons voulu choisir une association pour la mettre un petit peu en valeur. J'ai choisi l'association des Bras France, donc les enfants papillons, parce que je suis donc dermatologue comme vous l'avez compris, et j'ai quand même été touchée de près par une de mes patientes qui souffrait de cette pathologie et qui malheureusement en est décédée. Et donc voilà, il me tenait vraiment à cœur d'œuvrer pour cette association et cette famille. On a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à essayer de récupérer le maximum de sponsors, de partenariats, financiers surtout, pour pouvoir participer au trek et reverser une somme la plus grosse possible à deux bras, pour donner aussi un sens à cette aventure. Ce défi m'a apporté beaucoup de sérénité, d'apaisement personnel, effectivement, apprendre à relativiser et voir la vie autrement, bien sûr. Et qu'est-ce que j'en retiens? On a quand même partagé des moments très forts, fait de belles rencontres, vécu une aventure hors du commun, hors du temps, et surtout de se dire qu'on est capable de soulever des fonds de manière assez conséquente pour venir en aide à une association, et vraiment l'envie de poursuivre cette aventure. Voilà, moi aussi, ce que j'en retiens, donc la semaine passée au Maroc, effectivement, c'était une semaine entre parenthèses un petit peu dans nos vies et dans nos quotidiens. Ça a été un moment très fort, des paysages sublimes qu'on ne connaissait pas, même si les conditions étaient parfois difficiles, mais toute la préparation de l'aventure en lien avec deux bras pour récupérer le maximum de fonds, ça a été aussi des rencontres très fortes humainement, qui resteront, je pense, même dans les années à venir. Alors quel message nous aimerions faire passer aux enfants papillons et à leurs proches? Je dirais qu'il faut croire en ses rêves, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer, qu'elles soient des difficultés physiques, des difficultés financières, des handicaps, des contextes familiaux compliqués. Il faut essayer effectivement de vivre avec tout ça, même si c'est pas simple. Et il faut croire en ses rêves et essayer de faire le maximum pour les réaliser. L'autre message peut-être, c'est de se dire, même si effectivement cette maladie elle est compliquée et pour les enfants et pour les proches, il faut compter sur nous entre autres, et tous ceux qui vous aident et qui vous soutiennent, et même si pour nous ça représente une petite goutte d'eau, ce qu'on vient de faire, on l'a fait vraiment avec conviction, et on continuera à œuvrer pour l'association, ça c'est une évidence.